Interview Expert est aujourd'hui du côté de Sangatte, un événement important en compagnie de l'adjointe au maire et de Monsieur Philippe. Alors comment vous avez ressenti effectivement cette journée aujourd'hui, Madame l'adjointe au maire? Une journée très intense et évidemment nous étions quand même suspendus à cette traversée et c'est principalement le fait de cet atterrissage sur cette plateforme qui posait problème la première fois et qui s'est finalement très bien passé. Donc c'était déjà une première victoire et puis maintenant effectivement cette arrivée sur Marin-Sainte-Marguerite-Baie qui nous a remplis de joie et de bonne humeur. Alors nous sommes très heureux forcément à Sangatte-Blériot-Plage. Le public était présent, les visiteurs étaient présents, le soleil est là également, donc c'est une journée exceptionnelle pour tous. Je pense à Madame Zapata qui a eu beaucoup de stress, beaucoup de pression aussi sur les épaules parce qu'elle soutient son mari depuis toujours. Et on voyait tout à l'heure lorsqu'ils ont pris le départ qu'il y avait une tension extrême qu'on n'avait pas ressentie la première fois et qui était très palpable cette fois-ci. Comment avez-vous ressenti effectivement le décollage? C'est toujours impressionnant, ces technologies qui sont cocorico, purement françaises, et qui ont permis la traversée de la Manche en quelques 20 minutes à peine. Et donc c'est quelque chose de très impressionnant et bien sûr que le public nombreux qui était là aujourd'hui montre l'intérêt que cet exploit, puisque c'est en effet cet exploit amené aux yeux du grand public. Et puis les médias, bien sûr, qui étaient là, pas seulement de France, il y a beaucoup de médias étrangers également, amèneront une image positive de l'ensemble du territoire, une fois de plus, un territoire qui montre aussi ses atouts, et je pense que les images aériennes qui seront également visibles montreront à quel point notre région est attirante et mérite d'être visitée. Et on remercie M. Zapata d'être notre meilleur ambassadeur pour le coup, pour cette journée en fait. Est-ce que vous pensez que Blériot-Plage va devenir Zapata-Plage? On n'ira peut-être pas jusque-là, mais enfin, c'est en tout cas un citoyen d'honneur que nous retrouverons, j'espère, avec plaisir et qui nous rendra visite prochainement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus de ce drapeau que vous avez donné effectivement à Frankie Zapata hier lors de la conférence de presse? Alors en fait c'était un petit clin d'œil en fait aux 110 ans que nous venons de fêter, de commémorer la 110e traversée de Louis-Blériot. Le jour de l'arrivée en fait un journaliste, Charles Fontaine, a planté le drapeau sur le sol anglais à l'arrivée de Louis-Blériot. Et donc c'était un petit clin d'œil en fait et peut-être un petit peu aussi un porte-bonheur, j'espère aussi, parce que pour montrer aussi que toute la nation française était derrière Frankie Zapata. Tout à fait. Et que voilà, c'était une façon de l'encourager. D'accord. Avec humour. Bon, il reste juste à voir effectivement si ce drapeau restera sur le sol bien fixé, sur le sol anglais. Voilà, il ne faudrait pas non plus provoquer un problème diplomatique. Je dirais. Mais les Britanniques adorent notre pays. Mais ils ont un humour qui fait que voilà, je pense qu'ils comprendront. Allez, la dernière question pour arriver effectivement à avoir cette traversée, c'est des autorisations. Est-ce que cela s'est fait plus facilement cette fois-ci que la fois dernière? Alors c'est vrai que la fois dernière, il y a eu des autorisations données, toutes les autorisations ont été données. Je dirais pas que ça s'est fait dans les précipitations, mais c'était un petit peu avec tâtonnement, je dirais. Là, on a senti vraiment qu'il y avait une volonté d'aider et de faire réussir en fait la tentative, je pense. Mais ne serait-ce que la première fois, je veux dire, il n'y avait pas d'avis défavorable, il n'y avait pas tous les feux étaient verts de toute manière pour la traversée. Là, on a senti qu'on a beaucoup mieux communiqué, je pense, et puis on était main dans la main, je veux dire, pour que ça réussisse. Est-ce que l'on pourrait effectivement en garder quelques éléments positifs en se disant la prochaine fois, le cas échéant, on ira peut-être un peu plus vite pour les autorisations, Philippe? Oh bien, c'est toujours très compliqué.
D'abord d'un point de vue sécurité, parce que effectivement survoler la mer avec du matériel comme on a pu le voir aujourd'hui, c'est toujours quelque chose qui peut faire peur. Oui. Mais je n'ai nul doute que l'événement d'aujourd'hui amènera les différents services et les services de l'État qui sont toujours partenaires de ce genre de choses, mais qui aussi posent des garde-fous et qui sont garants de la sécurité des uns et des autres. Je pense qu'au-delà de ces autorisations pour les futurs exploits qui auront lieu au-dessus de notre détroit, ce qui s'est passé aujourd'hui, d'un point de vue purement technique, nous savons que le procédé intéresse nombre d'industries touchant au milieu militaire. Eh bien, si Francky souhaitait développer de manière importante son activité, on va faire quand même aussi la promotion de notre territoire. Il y est le bienvenu, puisqu'il a pu prouver aujourd'hui au monde entier que sa technologie permettait de réaliser bien des choses extraordinaires. Et une fois de plus, on a pu s'apercevoir que les Hauts-de-France étaient quand même sur le devant, que ce soit pour les autorisations ou même pour répondre d'une manière générale par le public qui est donc présent aujourd'hui. Toujours. Nous sommes toujours preneurs et facilitateurs, et effectivement nos relations des différentes collectivités avec les services de l'État permettent beaucoup de choses. Voilà, merci beaucoup. Ça, faciliter les événements de ce département en fait. Des Hauts-de-France dès à présent. Nous sommes une région dynamique et j'espère que nous avons montré une très belle image de ce qui peut se faire aussi sur le territoire calaisien notamment. Tout à fait. Merci madame, merci monsieur d'avoir fait effectivement tout ce que vous avez su faire pour aider Francky Zapata à faire cette traversée qui aujourd'hui, eh bien, c'est tout simplement couronné par un grand soulagement d'une part. On a pu le voir effectivement avec son épouse, et puis les personnes qui sont là donc autour sont bel et bien présents, et on s'aperçoit effectivement que c'est quelque chose, un moment historique que nous venons effectivement de voir aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup.